Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, c'est ça. On est rendu ici. Fait que, c'est ça. Comment? C'est Doobie-Doo. Il est une voix qui m'appelle et me suit. Au fil des jours, je l'écoute et la suis. Quand je m'arrête pour me faire des amis, je peux pas rester le temps d'un sourire, il faut partir. Il se peut qu'un bon jour, je me repose enfin. Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours. Ok, maintenant qu'on a mis les choses au clair, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Mhm. L'ocytocine. L'ocytocine. C'est distribué, c'est vendu par Baxter, je pense, qui distribue. Je pense que Baxter, c'est juste le distributeur. Je sais pas par qui c'est produit, mais ça s'intitule de Pitocin. Pitocin, donc c'est de l'ocytocine synthétique. Et puis, on donne ça aux femmes enceintes juste avant l'accouchement pour déclencher les contractions. On a vu un petit peu qu'est-ce que ça donnait. L'oxytocine. L'oxytocine. Moi, je dis tout le temps oxytocine parce que je parle mal. Donc, l'oxytocine, c'est un peu l'espèce d'hormone. Ben, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone de la fidélité, l'hormone de l'amour, l'hormone de l'amitié aussi. Notre cerveau dégage de l'oxytocine euh, sur une base assez régulière. Quand on touche quelqu'un avec, tu sais, toucher, quand il y a le contact de proximité avec une personne, c'est par l'oxytocine que le contact se fait entre deux êtres humains. Alors là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que l'Union européenne veut mettre de l'ocytocine dans les aqueducs. Donc, toutes les circuits d'eau potable. Pourquoi? Bon, qu'est-ce que l'ocytocine vient faire là-dedans? Bon, une femme qui est en train d'accoucher est gelée raide sur l'ocytocine. OK? C'est la plus grosse dose que tu peux avoir d'ocytocine dans ta vie, c'est durant l'accouchement. C'est capoté. Puis là, ton cerveau, ben, en fait, c'est l'hypothalamus. Oui, c'est l'hypothalamus. Hypophyse? Non, c'est l'hypothalamus qui produit l'ocytocine. Et puis là, ce que ça fait, c'est que la femme qui est en train d'accoucher est tellement buzzée qu'elle pourrait pardonner, genre, à Charles Manson tous ses crimes, par exemple. T'sais. Fait que c'est un peu, c'est comme la mère Teresa en soi, là, tu sais. Ben, je descends le côté de vedette, là, parce que, on sait que Mère Teresa, c'est une crosseuse, là, tu sais, c'est une image publique comme Greta Thunberg, là. Ouais. Bon. Hein. Fait que l'ocytocine, s'ils décident de mettre ça dans l'eau potable, ça veut dire que les gens vont avoir une dose d'hormones, OK, euh, de toute une population, un village au complet. Donc, les gens vont être plus gentils les uns avec les autres, ils vont avoir tendance à connecter plus facilement, à être plus amicales, puis ils vont être disposés aussi à accepter certaines conditions de vie ou certaines choses qui vont finalement dégrader leur qualité de vie. C'est pour rendre les gens dociles, en fait. Puis prêts à accepter à peu près n'importe quelle abomination mondialiste ou totalitariste. Mm. Donc, le cytocine. Moi, j'avais déjà pensé à ça il y a longtemps. Je me disais, ah, wow, le cytocine, c'est capoté. Tu sais, on pourrait faire ça, puis mettre ça dans un château d'eau, là, tu sais, puis prendre toute une ville au complet, faire un test, tu sais, pour voir si ça modifie les liens sociaux, tu sais, puis les liens familiaux à l'intérieur d'une communauté restreinte. Mettons restreinte. OK? On s'en. Mais avant le cytocine, moi, je pensais du LSD à la place. Tu sais, tant qu'à ça, tu mets du LSD, puis tu rends toute une ville un petit peu buzzée, tu sais, pour voir qu'est-ce que ça va faire. Tu sais.
Le laboratoire sociologique, let's go, on expérimente sur les gens, on leur donne des médicaments, puis on leur dit pas. On leur dit pas, on fait juste faire des tests. Tu sais, ça fait vraiment une cas ultra, comme idée. Faut pas capoter avec ça parce que je pense que capoter, c'est jamais vraiment une solution. Donc, là, j'ai pensé à une autre affaire. Le Captagon. Ben, le Captagon, ça, c'est le nom, c'est pas le nom générique. En fait, c'est de l'amphétamine. C'est du speed. Méthamphétamine. Le Captagon, qu'est-ce que ça fait? Ça rend, actif, c'est-à-dire que c'est un stimulant pour le cerveau puis pour les glandes adrénales. Fait que ça fait que tu es hyperactif, tu es fonctionnel, mais ça fait que émotivement, tu es complètement détaché. Fait que le Captagon, il donne ça aux soldats, en Ukraine, les soldats qui font tuer du monde pour le compte de d'autres mondes qui ne font pas tuer du monde, puis qui signent des accords, puis etc. Bon, là, je vais pas rentrer là-dedans, là, tu sais. Fait que Captagon, l'autre vient de tuer quelqu'un direct à côté de moi, paf, il vient de violer la personne, puis je regarde ça, c'est cool, hein? Ah, on lui coupe le bras. Ah ouais, ok, cool, on lui coupe le bras. Ah, fait que le Captagon, ça te met dans cet état-là, où est-ce que tu n'as plus aucune empathie. Bon, l'empathie, c'est dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, l'autre affaire, c'est le Captagon, c'est que si tu te fais tirer dessus, une balle, 2 balles, 3 balles, on continue à travailler, on continue à tirer sur le monde, et puis on n'a plus aucun, tu sais, on n'a plus de sentiment on n'a plus de sensation, en fait, de douleur avec le Captagon. Plus de douleur. Tu t'en vas au front, t'as pas de douleur. Tant que tu te fais tirer dessus 3-4 fois, tu continues. Fait que tu sais, c'est comme faire des super soldiers, là, si on veut. Fait que là, j'imaginais 2 villages. OK? Il y a un village, un à côté de l'autre. Et puis, il y a un village qui sont sur l'ocytocine puis le LSD. Puis l'autre village qui est sur le Captagon. OK? Sur les amphétamines, sur les méthamphétamines à côté. Fait que, juste avec des substances chimiques, tu peux modifier le comportement d'une population au complet. Fait que là, ces 2 villages-là, il y en a qui deviennent des espèces de super tueurs, sociopathes, mais psychopathes carrément. Parce que quand tu prends ça, le Captagon, tu deviens la définition même de ce qu'est un psychopathe. Tu n'as plus aucune empathie, t'as plus de... On sait c'est quoi. On connaît le DSM-5. Fait que là, on continue avec l'ocytocine, les autres, tout ça, deviennent super empathiques. C'est vraiment l'opposé des sociopathes et des psychopathes. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait à une société? On ne sait pas exactement encore. On sait qu'est-ce que ça fait à un individu. Mais en collectivité, ça peut créer une grosse différence. Déjà, le LSD, c'était une bonne idée, je pense. Ça aurait dû être fait plusieurs fois dans plusieurs communautés, de rendre toute la ville un peu stone, un peu gelée, un peu psychédélique, mais pas trop en grosse quantité, il faut que ça soit bien dosé, parce que tu veux pas qu'il y ait juste de la psychose là, qui se déclenche, parce que les fragilités intellectuelles, les fragilités mentales et psychiques de certains individus font que ces gens-là, ils prennent du LSD pour la première fois, puis paf, c'est comme l'élément déclencheur, et puis cette personne-là n'est plus jamais récupérable. Ça, je sais d'expérience, j'en ai connu 5 personnes qui ont viré le cap grâce pas grâce, mais à cause d'une fragilité intrinsèque au niveau mental. Parce que, tu sais, avec le LSD, ton ego, il disparaît, là, t'es plus personne. Ok, je suis rien. Fait que là, si l'Union européenne est en train de décider de mettre de l'ocytocine dans, ça va probablement du pitocin, de produits synthétiques pour pouvoir être produits en grosse quantité,
pour l'Union européenne, pour rendre les gens un petit peu plus gaga, un petit peu plus tout va bien aller, ça va bien aller. Puis, ce genre de mentalité-là, où est-ce que tu vas accepter les pires tortures, les pires restrictions, sans poser de questions, puis tu vas être content parce que tu es basé sur le système. Donc là, il y a une chercheuse spécialisée en ocytocine, pas spécialisée en ocytocine, non, elle parle de toutes d'affaires. Mais elle parlait de ça, et puis je posais des questions. Parce que peut-être que l'adrénaline, la noradrénaline, la testostérone, puis le cortisol, forcément que il y a une corrélation entre ces hormones-là dans notre système lymphatique, dans nos glandes, qui vont faire, qui vont avoir un espèce de contre-effet. Fait que je ne sais pas comment ils sont liés, là. Je vais poser la question, mais je n'ai pas eu de réponse encore. Donc, est-ce que l'ocytocine réduit la testostérone, ou la progestérone? Et puis, comment est-ce que cette hormone-là va affecter d'autres hormones? La question sur du long terme, par exemple, ce serait d'étudier est-ce que les hommes deviennent moins virils dans telle communauté qui ont consommé de l'ocytocine ou est-ce qu'ils sont moins combatifs, est-ce qu'ils sont moins virils, est-ce qu'ils sont moins prompts à défendre la femme et l'orphelin, à défendre la famille, son pays, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de considérations là, à faire. Il y a ça, il y a l'ocytocine. Ouais. Fait que pour un prochain sujet, il y a des produits. Hein? Il y a des produits qui sont en vente. C'est très coûteux quand même. C'est 160 quelques dollars pour une once, je crois. C'est 28 millilitres. Ça devrait être à peu près ça. Ça s'appelle Liquid Trust. Donc, confiance liquide. Liquid Trust, ça se commande sur Internet. Il y en a un autre qui s'appelle Attract, A-T-T-R-A-K-T, qui est aussi un dérivé de cytocine. Puis il y en a un troisième qui s'appelle Connect, C-O-N-N-E-K-T, donc Connect. C'est un espèce de... C'est un spray, en fait. C'est un spray de cytocine. Fait que tu as 28 doses pour 150 170$ environ. Et puis, tu peux, tu shootes de l'ocytocine. Et puis, ça va faire que ça va attirer des gens autour de toi qui vont sentir que, OK, cette personne-là est sympathique, ça va attirer du monde. Fait que c'est un outil parfait. En fait, si tu as du GHB, puis du Liquid Trust ou du Attract, là, tu es en business là, pour violer des gens qui sont inconscients, par exemple. Là. Des gens qui n'ont pas de. Qui ont été spikés, leur drink. Tu mets un petit peu de GHB dans le drink, tu mets un petit peu de push-push, de phéromones. Puis ces phéromones-là vont attirer cette personne-là qui va être finalement la victime. Fait que c'est idéal pour. En fait, ça peut être une combinaison pour faire du trafic humain, par exemple, dans une organisation ou par exemple, un transport de la personne qu'on veut kidnapper est comme semi-consciente, elle n'est pas en état de se défendre. Juste mélange ça avec de l'alcool, parce que GHB, alcool, en fait, c'est un des buzz les moins agréables de toutes les drogues qui existent au monde. C'est comme être sous, mais pas de fun. Tu sais, pas de fun, t'es sous, t'es désorienté, t'es faible, t'as envie de vomir perpétuellement. Fait que c'est ça. Faut pas essayer ça. Moi, j'ai fait l'erreur. J'étais jeune. Hein, j'avais toute la vie devant moi. J'aurais pu utiliser ce shot-là, mais bon. Mais il n'y a pas tant de monde qui meurt de ça. Bon.
Donc, il y a des produits qui se vendent sur Internet qui sont directement reliés avec ces hormones-là, avec l'oxytocine, le cytocine, encore, on va plus dire correctement. Puis, il y avait une autre chose aussi, c'est, les changements climatiques. Ah, c'est ça. Les changements climatiques, c'est une... je ne sais pas si l'ocytocine peut être en lien avec ça. Tu sais, le fait de faire accepter tous les mensonges du GIEC, là, qui ont été créés en 1992 au Brésil, là, puis en fait, c'était la fondation du Brésil, pas du Brésil, mais du GIEC. Là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que le BAC, est-ce que le Bureau d'audience publique en environnement est d'accord avec les propositions du GIEC, qui sont des espèces de propositions qui sont basées sur rien, sur pratiquement rien, en fait. Ça, je vous invite à aller voir Hello veut savoir avec Joanne Marcotte. Hello veut savoir, Joanne Marcotte. Et puis, je vous invite à voir, si vous parlez anglais, Judith Curry. Donc, Judith Curry, C-U-R-R-Y, comme le repas, là, Curry. Fait que Judith Curry, qui est une vraie climatologue. C'est vraiment quelqu'un qui a étudié le climat pour vrai. T'sais. C'est pas comme Greta Thunberg, là, t'sais. C'est pas la même chose. Non, exactement pas. Bon, c'est exactement pas. Quand tu dis exactement pas, ça veut dire que c'est l'opposé de. T'sais. Bref, ce dont je voulais parler, c'est l'éco-anxiété. Est-ce qu'il y a un lien entre l'éco-anxiété, l'ocytocine et et puis les tirages de l'Automax? L'Automax. Mm-hmm. Ouais. Parce que moi, je pense que si tu es heureux, tu prends des hormones là, qui te créent du bonheur artificiel, là, tout à fait, là, tu consommes ça, puis paf, le bonheur. Pow, tu découvres qu'est-ce que c'est vraiment le bonheur. C'est merveilleux. Est-ce que tu es dans un meilleur état, mettons, pour que le corps causant soit capable de densifier là, par l'intermédiaire de la magie numérologique du nombre 22, hein, qu'on ne réduit pas en numérologie, de 22, ça reste 22, ça ne devient pas 4. Comme le chiffre 11 ne devient pas 2 en numérologie. Et comme on le sait, le chiffre 22, il précède le 23 et il suit le 21, qui est aussi un nombre sacré qui divisé par 3 donne 7, qui est directement relié avec Saturne. Pourquoi? À cause de 28, puis la Lune en même temps. Je veux dire, on ne peut pas faire abstraction de toutes ces choses-là en même temps. Surtout en s'en allant vers un monde de totalitarisme. La dictature économique aussi. Ça, c'est une autre chose dont il y a certains auteurs qui ont déjà parlé de ça. Graham Bell, puis Luigi, c'est le frère de Mario, là, je pense qu'il a parlé de ça aussi. Donc, se baser sur des philosophes du passé, ça nous permet d'avoir une perspective sur l'avenir, un peu comme Aldous Huxley ou George Orwell, ou même George Orwell. En fait, ouais, il y avait un réalisateur, Orson Welles. Mais c'est parce que Orwell et Wells, ça finit en well. En tout cas, la vérité est au fond du puits, hein? It's in the well. En tout cas, joyeux Noël. Bref, pour revenir à nos motons, je pense il y a un autre problème là, que c'est la Troisième Guerre mondiale. Là, bon, je veux pas faire mon Pierre le prof, là, je suis pas ici pour enseigner puis transmettre des connaissances. Moi, là, je suis sur YouTube, là, je veux dire, la validité de la vérité n'est pas inscrite dans mon channel,
C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais vous dire la vérité. Non, non, je vais vous la faire. Tu sais. C'est comme l'amour. C'est bien beau de parler d'amour, mais il faut faire l'amour à un moment donné. Bon, on digresse, là. On tigresse même. Fait que c'est ça, Idriss Aberkan, lui, il pense encore, lui, il parle de la Troisième Guerre mondiale, là. Donc, il imagine que tous les Français gelés sur l'ocytocine vont accepter la conscription et pour aller se battre en Ukraine. Et puis, quand il y aura une déclaration de guerre, mais c'est ça, c'est là où il y a un défaut de fabrication dans le cerveau d'Idriss Aberkan. Et puis, la switch on, le petit voyant lumineux, il flanche depuis longtemps, mais lui, il n'a jamais porté attention au petit voyant lumineux. Là. Fait qu'il ne sait pas. Parce que pour avoir une guerre mondiale, ben, ça prend une déclaration de guerre. Donc, ce qu'on appelle une guerre asymétrique, c'est une guerre où il y a des conflits, hein, il y a des conflits, mais il n'y a pas de déclaration de guerre. C'est-à-dire que la Russie n'a jamais déclaré la guerre à l'Ukraine, et puis l'Ukraine n'a jamais déclaré la guerre à la Russie. Hein? Tiens, on va parler de la Palestine. Pourquoi pas? Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Fait que malgré l'utilisation d'intelligence artificielle pour cibler des frappes et pour en fait comprendre comment Israël est en train de détruire la population, donc c'est du génocide, c'est pas de la guerre. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, donc c'est un conflit, c'est considéré comme un conflit. Au niveau légal, un conflit, ça fait que le tribunal international de la Haye, c'est ça, la Haye, Gutenberg, pas Gutenberg, Gulliver, peu importe. La France, c'est que le mot crime de guerre ne peut être évoqué que dans un tribunal où il y a eu une déclaration de guerre. Alors que dans un conflit, il n'y a pas de crime de guerre, parce que c'est pas une guerre à proprement parler au niveau légal, c'est un conflit. Donc, ça fait longtemps que j'avais fait des vidéos, j'en reviens pas. Donc, Idriss Aberkan, lui, il pense qu'il va y avoir, si la France se mêle au conflit, ça va être une guerre. Mais en réalité, si la France se mêle au conflit puis qu'il y a une conscription française, puis tout le monde est gelé sur le pitocin, sur l'ocytocine, est-ce que c'est l'OTAN qui va utiliser les soldats français ou est-ce que c'est la France qui va déclarer la guerre? Moi, je pense que c'est l'OTAN qui va maintenir le conflit en réalité. Juste maintenir le conflit. Pourquoi? Bon, Idriss Aberkan, c'est un cerveau, ce gars-là. C'est un cerveau. Il a occulté le petit voyant lumineux. Puis, il dit que ça va être une troisième guerre mondiale. Puis qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être fait là-dessus. C'est-à-dire que les warmongers, les trafiquants d'armes, ils vont faire beaucoup d'argent avec une guerre mondiale déclarée, au grand jour. Partout, dans tous les pays, tout le monde va savoir, c'est la guerre mondiale à cause du conflit en Ukraine ou à cause du conflit en Palestine. Bon, guerre mondiale. Lui, il dit, c'est ça, qu'ils vont faire beaucoup d'argent avec ça. Moi, je pense qu'ils font déjà beaucoup d'argent avec des guerres asymétriques de troisième, de cinquième génération, si on veut. Allez-y comme vous voulez. Vous avez des gens qui capotent sur la 5G, sur la 5D, vas-y, cinquième génération, guerre asymétrique. C'est des conflits. Puis il y a bien plus d'argent à faire avec des conflits comme ça pour certains clients ou fournisseurs privilégiés. On parle d'Assaut, on parle de Lockheed Martin, on parle même du gouvernement canadien qui va reculer des vieilles armes de chasse saisies pour envoyer ça en Ukraine puis distribuer ça à des malfrats qui font partie de des organisations désorganisées, criminelles,
qui kidnappent des gens puis qui font du trafic humain en Ukraine. Parce que c'est une grande plateforme de trafic humain, hein, faut le savoir quand même. Faut pas s'imaginer que l'Ukraine, c'est joli. Bon. J'aime pas beaucoup ça parler de ça, là. Mais il y a un autre point que je veux soulager, c'est le fait que les LGBT, en fait, les égalitaristes du genre, euh, ont été subventionnés pour un projet de déminage pour déminer l'Ukraine. Fait que c'est des transgenres probablement qui vont aller marcher dans les champs au lieu que ce soit des chiens démineurs ou l'autre vieux produit aussi qui fonctionnait très bien. C'était une pulvérisation puis avec avec des plantes. Et puis là, il y avait des plantes qui apparaissaient. Quand il y avait des plantes qui étaient rouges, c'est parce qu'ils poussaient, puis il y avait une mine, puis il y avait une présence de fer, puis de rouille en fait, pour déminer certains territoires. Et puis les plantes qui étaient vertes, ben on savait que, ok, tu peux marcher, la lumière est verte. C'était quelque chose comme ça, là, tu sais, ça se faisait déjà. C'est de la phytolocalisation de mines antipersonnelles euh, grâce aux oligo-éléments, la détection des oligo-éléments à travers la plante qui, elle, normalement, constituée de chlorophylle et qui est facilement, la chlorophylle est facilement détectable, même par avion, par satellite, par drone. Peut-être pas par satellite, mais par drone, par avion. Et puis, les oligo-éléments qui rentrent à l'intérieur de la plante vont donner une couleur particulière, un peu comme par exemple la bêta-carotène lorsque les arbres à l'automne deviennent oranges. Il y a un arrêt de la production de la chlorophylle qui va faire finalement que les arbres vont perdre leurs feuilles à cause de la bêta-carotène. Pourquoi? Pour ralentir la respiration cellulaire et puis ralentir aussi l'hydratation. Pour préserver l'hydratation de l'arbre au niveau interne avant que ça gèle. Pourquoi? Parce que quand ça gèle, les cellules végétales, ils vont craquer à l'intérieur, il va y avoir des micro-fissures qui vont se créer. Donc, si la circulation d'eau, par exemple, et d'oligo-éléments et ralentit, alors que la photosynthèse est en pause, ça fait que les carottes sont oranges. Non, ça fait que la bêta-carotène prend le dessus sur la production de chlorophylle et puis les arbres se préparent pour l'hiver. Ok. Ouh. Eh boy, ça tourne. Fait que je suis bien content d'être revenu sur Internet. Là, je vous en fais un gros cadeau. On est rendu à une bonne demi-heure. Hein? Donc, la neurogénèse, tiens, il y a aussi ça. Ça, c'est un autre problème. Moi, je regarde beaucoup de gens, là, tu sais, des gens qui passent pour des intellectuels ou qui se croient être intellectuels, puis, mais qui sont pas drôles. En général, ils sont pas drôles. Comme Monty Python, par exemple. C'est Monty Python, tu peux écouter tous les films, puis rire à peu près 4 fois. C'est pas parce que t'as pas pogné les jokes, c'est parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est ridicule. Mais il y a quand même des choses au niveau politique dans Monty Python. OK. J'embarquerai pas juste dans Monty Python, mais des gens qui sont drôles, des gens qui sont drôles, qui sont apparus out of nowhere, comme ça, en 2020, là, comme, voyons, Roxane Lagourgane. C'est ça, Roxane Lagourgane? En tout cas, une petite face de bine, blonde, là, mais une petite face de bine. Bref, une drôle de binette, hein?
Fait que, puis, elle a fait du sarcasme, sans jamais rien transmettre, aucune connaissance, il n'y a aucun contenu, en fait. C'est juste pour faire chier l'opposition contrôlée ou non contrôlée. Mais c'est-à-dire qu'elle, elle se positionne vraiment, elle est dans un coin, carrément. C'est même pas un coin. C'est comme si c'était dans un ring, mais au lieu qu'il y ait 4 coins, il y en a rien que 2. Fait qu'elle, elle se met d'un bout, dans le coin bleu, puis il y a le coin rouge. Puis c'est dualiste au bout. C'est pas de l'humour. C'est ni de l'humour, ni de l'intelligence. Il n'y a pas rien de drôle là-dedans. Non, mais je sais. Ça, ça prend quoi pour rire? Ça prend quoi pour rire? Un petit rire communicatif. Ça devrait faire l'affaire, ma belle Roxane. Arrête de te griller les neurones. Ouais. Non, mais elle n'existait pas elle, avant 2020. Ouais, elle n'existait pas. Ben, moi non plus, j'existais pas. Sauf les fois que j'existais. Hmm. Bon, je change de sujet rapidement. Faut faire du bruit. C'est important le bruit. Le bruit de fond, l'espèce de pink noise. C'est bon parce que ce que ça fait, c'est que ça déconditionne l'esprit. Dans le sens que c'est pas de la musique, c'est pas du bruit organisé, c'est comme du bruit blanc ou du bruit rose, là, pink noise ou white noise. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça. Hein? Ça enlève toute la tension. Hein? Hum. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu achètes un microphone qui donne la bonne qualité, là, tu sais. Euh, le bruit, c'est important. Ça nous permet d'exister. Euh, mon concierge, par exemple, lui, il gère 1, 2, 3 ou 4 blocs, quelque chose comme ça. 4 blocs, puis je pense qu'il y a juste mon bloc ici qui a un container. Je sais pas, mais à tous les lundis, il y a le camion qui vient vider le container, puis quelques heures plus tard, mon concierge, il arrive, puis là, il vient vider son trailer de toutes les grosses cochonneries, c'est tous des gros déchets, là, c'est tout. Puis il garoche ça dans le container, c'est-à-dire il dépose pas les vidanges, tu sais, il fait kakling gang gong 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 galing clang clang galing bang boom, tu sais. Puis il faut qu'il fasse le plus de bruit possible, sinon il n'existe pas. Quand c'est l'été, là, c'est la tondeuse, le weed eater. Quand c'est l'hiver, c'est la souffleuse, son camion. N'importe quoi qui fait du bruit, ça lui donne un sentiment d'exister. Okay. Moi, c'est juste mon bruit en background. Juste ça, c'est assez. C'est assez pour exister. Pas besoin de faire beaucoup de bruit. En tout cas, c'était l'essentiel de mon message. Merci. Bye.